Ok, on commence? Eh oui, encore un nouveau projet. Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la réalisation d'un logo pour Agnès. Allez Agnès, on va y arriver! Mais avant de commencer la vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de mettre davantage de logos dans les vidéos. Mais j'avoue que de mon côté, parfois c'est un petit peu compliqué, c'est le temps qui peut me manquer. Ça peut être le manque de logos, ça peut être également le temps en termes de montage, parce que je fais toute la réalisation, la complexité du projet qui peut prendre plusieurs mois, et la régularité dans mes publications. Il est compliqué de mon côté d'accepter davantage de demandes avec mes propres projets personnels. Mais j'essaye de plus en plus de montrer des vidéos avec des clients. Mais malheureusement, ces projets sont beaucoup trop gros et ça prend plus de temps, on va dire, dans le temps. Ça pourrait prendre des mois avant de divulguer une vidéo. Et surtout, il faudrait quand même que j'ai les droits auprès de mon client pour divulguer la vidéo et le projet. Mais des fois, c'est des projets un peu promotionnels, donc c'est un petit peu compliqué justement de me positionner dessus et surtout d'avoir l'accord pour les montrer sur YouTube. Mais bon, revenons à notre sujet. Comme vous l'avez compris, Agnès m'a demandé de faire la réalisation d'un symbole. Elle m'a demandé de m'inspirer d'une photo de Google Images pour faire la réalisation de celui-ci. Il n'y a pas un gros travail de réalisation, mais je trouve que ça pouvait être intéressant quand même d'en parler. Agnès est propriétaire d'un centre équestre et souhaite refaire son symbole pour la devanture. Il s'agit d'un établissement ayant pour vocation principale la pratique de l'équitation auprès de tout public. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une petite parenthèse historique sur l'entreprise ou sur la profession en général de votre client. Ça vous permet d'en savoir plus sur leur patrimoine et d'avoir un meilleur positionnement lors de l'élaboration et l'analyse du secteur de celui-ci. Quand vous faites une analyse et que vous souhaitez avoir une meilleure position dans votre dossier de présentation, en tout cas auprès de votre client, n'hésitez pas à faire cette petite recherche historique. C'est hyper important! Ça vous permet d'avoir en tout cas une relation beaucoup plus humaine en termes de proximité auprès de votre client et ça vous permet de mieux vendre votre création car vous avez pris connaissance de son métier et de son histoire. Par exemple, la création des centres équestres est relativement récente. Par exemple, si on regarde d'un point de vue historique, c'est jusqu'au milieu du XXe siècle que l'image du cheval est considérée comme un animal utilitaire et même militaire. Son entrée dans le milieu du sport reste timide. Seuls les paysans, les corps militaires et quelques riches propriétaires gardent des chevaux pour leur propre usage. Oui, sur la chaîne YouTube, on apprend un petit peu d'histoire quand même. Il faut aussi savoir que le développement du sport équestre viendra plus tard et sera dérivé de l'utilisation militaire du cheval et de la randonnée équestre. Cela a permis de créer une demande pour obtenir des structures de formation pour cavaliers accessibles à tous. Et oui, à tout le monde. C'est possible, à tout le monde. Les centres équestres sont particulièrement bien représentés en France. Mais si on regarde vers la Chine, les centres équestres ne se développent seulement que depuis les années 2000, à destination d'une clientèle bourgeoise. 500 d'entre eux sont dénombrés en 2012 et le marché est quand même en pleine croissance. Je vous comprends, c'est bizarre, c'est des informations qui ne sont pas forcément intéressantes à premier abord, mais si vous n'êtes pas intéressé, c'est quand même embêtant. Dans notre métier, la curiosité et la soif de connaissance sont des éléments importants. Par exemple, ces informations auraient eu, en tout cas, une grande utilité dans l'analyse et la position de la cliente. Et si elle visait par exemple un marché international. Les tendances et les cultures sont différentes d'un pays à l'autre. Et ça, on peut le remarquer. À part que là, j'avoue, le brief reste assez simple. Il suffit de prendre et de travailler le nouveau symbole à partir de l'image et d'apporter un côté moderne. Normalement, il faut être force de proposition, mais je vais proposer ma première idée, qui est la simplicité.
D'autres graphistes disent qu'un logo moderne reste indémodable et reste intemporel dans le temps. Pour moi, c'est un peu de la branlette, hein. Je le dis, c'est de la branlette. Un logo peut évoluer en fonction des besoins de votre client, de sa position et de son secteur. Le problème que l'on a ressenti ces 10 dernières années, c'est que la majorité des graphistes et des entreprises avaient le même discours. Je veux être moderne, je veux de la simplicité, je veux du minimalisme. Oui, c'est bien gentil, mais c'est pas toujours le cas. Si certaines tendances disparaissent du jour au lendemain, d'autres restent implantées pendant plusieurs années. Pour survivre à la rude compétition, le logo doit être à la fois original et pertinent. Que l'on crée un logo soi-même ou avec l'aide d'un designer professionnel, il faut avant tout comprendre que votre position n'est pas forcément la meilleure. Je parle de ça du côté moderne. Par exemple, le fait que tout le monde souhaite un logo moderne et minimaliste a laissé place à une tendance qui est le blending. Et ça a été frustrant quand même pendant quelques années. Donc je suis un peu quand même dérouté de voir monter en puissance depuis quelques années cette tendance, faut le dire, elle a bien monté. Le blending est tout simplement la dérivée de blande, c'est-à-dire fade, sans caractère, sans goût. On a ainsi vu émerger des logos qui non seulement négligeaient ou modifiaient l'identité de la marque, mais adhéraient aussi à cette tendance fade caractérisée par un minimalisme à outrance. Trop, c'est trop, c'est trop. On dépersonnalisait l'identité d'une marque, tout le monde avait la même image de marque, mais bon, avec le temps, heureusement, les tendances évoluent et aujourd'hui on retourne davantage à du fait main et à de la 3D. On a quand même sacré contraste. Attention, je donne mon opinion sur le blending, mais son objectif premier est très important. Cette tendance a aussi émergé car le but des logotypes était d'être parfaitement lisible et d'adapter à tous les dispositifs de communication, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, les écrans, les cartes de visite. Voilà, le blending il servait à ça. En plus, cette tendance a beaucoup plu à un grand nombre de personnes, aux utilisateurs en quête d'interface simple et de chargement rapide. C'était quand même important. Mais bon, c'est un autre débat et ça fera certainement le sujet d'une vidéo prochainement. Ça peut être intéressant. Bon, revenons à la demande d'Agnès. Ma proposition reste simple et je me suis focalisé sur certaines courbes de la photo que j'ai réajustées en fonction de la graisse que j'ai donnée à mon tracé. Je fonctionne toujours et je crée toujours un logo en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que j'apporte la couleur à la fin, car cela fait partie également de l'étude et de l'évolution concernant le logo. Rien de très compliqué dans la demande et j'espère que ma proposition lui plaira. Il n'y avait pas de travail typographique pour le moment, j'attends toujours son retour concernant celui-ci. Oui, il va falloir créer une typo. Bon. N'hésitez pas à laisser en tout cas un commentaire en bas de la vidéo ou à m'envoyer vos réalisations, je serai content d'apporter mon opinion et pourquoi pas de vous faire mes retours. Utilisez ces informations pour avoir une meilleure position auprès de vos clients et trouver le bon concept pour son identité de marque. Bon, en tout cas, la prochaine fois, nous verrons certainement une vidéo sur comment collaborer avec des développeurs sans qu'ils défoncent vos maquettes. Oui, c'est important. Il y en a quand même qui défoncent pas mal. C'est bizarre ce que j'ai dit. On va rester là-dessus. Mais en tout cas, tu le connais le mot de la fin, non? Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire. Amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!